Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du lundi 5 au dimanche 11 août 2024. Alors, comme d'habitude, j'ai pris un tarot, comme d'habitude pendant ces vacances. Je vous montre, c'est ce tarot-ci. Alors oui, pour certains, vous allez me dire, il fait un peu peur celui-là. Ouais, mais j'avais envie, c'est tarot 13, je crois. Un truc comme ça. Vous le trouverez sur Amazon aux éditions Fournier. Il est très très... pour ceux qui aiment on va dire l'ambiance un peu gothique, vous allez adorer. Alors, en énergie générale, pour cette semaine, hop, nous allons avoir le roi d'épée. Alors, je vous spoil un peu, on va avoir beaucoup d'épées, en fait. Alors, pour cette semaine, l'énergie qui se dégage du coup de cette carte, c'est celle de l'autorité. C'est celle du pouvoir. Elle peut vouloir nous dire que nous serons prêts à agir et à prendre des décisions. Parce que le pouvoir, on n'est pas... on peut être maître de son pouvoir. C'est pas forcément une personne de pouvoir qui marquera cette semaine. Ça peut. Mais c'est pas obligé. Ça peut être nous aussi. Ça peut vouloir dire par exemple que nous n'aurons pas de difficulté non seulement à agir, mais en plus à prendre des décisions de manière franche, de manière honnête, avec notre libre arbitre, avec une très bonne capacité d'analyse et de recul face, par exemple, à des situations où le sang-froid serait nécessaire, et ça nous dit que le sang-froid, ici, ne sera pas un problème. Toutefois, attention, parce qu'en fait, il ne faudrait pas être trop confiant non plus, parce que cette énergie dit aussi qu'il faudra quand même rester tolérant et composer avec les autres, entendre ce que l'autre a à dire. Dans le cas où vous seriez confronté à une personne comme ça, de pouvoir, d'autorité, avec un charisme important, avec un sang-froid et une analyse voilà, qui prend le recul et qui sait convaincre parce que elle sait aussi trouver les chemins pour convaincre l'autre, eh bien, il faudra aussi que cette personne compose avec vous, voilà. Dans le relationnel, donc nous allons avoir l'as de coupe. Voilà. Alors, spoiler, c'est la seule carte voilà, qui n'est pas d'épée. Alors, dans le relationnel, c'est bien parce que les coupes, justement, ce sont les émotions. Ça nous dit que notre état émotionnel, dans nos relations diverses et variées, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, peu importe, sera marqué par nos émotions. Donc ici, il y a l'idée d'un commencement, d'un recommencement, l'idée d'une nouvelle idée, d'un projet qui nous enflamme. Voilà, on tombe dans les émotions, qui nous enflammera et qui nous nourrira émotionnellement et qui, par la même occasion, nourrira la relation. C'est aussi le symbole de l'épanouissement et du sentiment de bonheur, du sentiment de joie, et encore une fois, du sentiment d'épanouissement, d'éclosion de quelque chose, etc. Cette énergie semble enrichir l'intimité de la relation, encore une fois, qu'elle soit sentimentale, amicale, voilà, il y a une idée de connexion à l'autre, il y a une idée de confiance là-dedans, en fait. Et la confiance n'est qu'une sensation, n'est qu'un sentiment. Je pense que je peux. On n'est jamais certain, en fait. Donc ça nourrira l'intimité de la relation et les partages pourraient sembler très stimulants. Toutefois, assurons-nous que nos émotions ne sont pas trop loin de la réalité et des faits, de ce que l'autre dit. Ne pensons pas « Ah, mais peut-être qu'il a dit ça, qu'il a fait ça, ou qu'elle a dit ça, qu'elle a fait ça. » Alors, ça veut dire... Non, on s'assure que... en fait, on ne suppose de rien et on s'assure que ce que l'on a bien perçu est bon. Donc, il faut de la communication. Voilà, verbaliser les choses et attendre de la verbalisation. Pour les célibataires, alors, cette semaine, il y a la reine d'épée. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'ici... on est donc, on a fait les trois quarts du tirage, en tout cas avec le tarot, on a épée, coupe, épée. Moi je vous dis, là on va avoir épée aussi, en fait ce que ça me dit c'est que cette semaine on va être dans le mental et dans les émotions, dans la structure et dans la vibration en fait. La structure c'est le cerveau.
c'est la mentalisation, c'est la projection, c'est qu'est-ce que je veux, on est dans de la réflexion, voilà, qu'est-ce que je veux, où je vais, etc. Et on est aussi dans le cœur. Avec les couples, on est dans le cœur, on est dans la vibration. On est, mais, ok, entre ce que je veux vraiment et ce dont j'ai l'impression d'avoir besoin, en fait, est-ce que il y a une différence? Est-ce que je peux pas faire en sorte que les choses convergent vers le même objectif, en fait, hein. Et voilà, on n'est pas franchement dans une semaine de concret, de matérialité, de... Non, mais c'est bien, on est dans une semaine de structure, on est dans une semaine... Et l'été, c'est fait pour ça. C'est fait pour faire des projets qui peut-être se réaliseront, peut-être ne se réaliseront pas, mais pour jeter son filet et voir ce qui en remonte. Et ça, c'est cool, en fait. Donc, pour les célibataires, la reine d'épée, elle nous dit que cette semaine, vous serez plein de ressources face aux contretemps, face aux retards, face aux petits soucis, face aux problèmes, face aux situations aussi qui peuvent être peu claires. Votre bon sens vous guidera sans souci dans la mesure où votre bon sens ne vous pousse pas à fuir par vulnérabilité, parce que j'ai déjà vécu ça et que du coup j'ai peur et que du coup je préfère, voilà. Si c'est pas une fuite, ou alors une fuite en avant aussi, oulala, il y a des problèmes, alors je taille haut, quoi. Voilà. Si c'est pas ça, ça ira. Voilà. Il faut, votre bon sens doit vous amener à solutionner les problèmes, à régler ce qui doit être réglé. Voilà. À prendre le taureau par les cornes parce que vous avez la structure nécessaire pour ça. Et donc pour les couples, il y a le 5 d'épée. Voilà, alors c'est pas une carte que j'apprécie beaucoup, je dois le dire, mais elle n'est pas mauvaise, hein. C'est juste que j'ai un peu de mal à la cerner, parce qu'en fait, moi avec cette lame, je ne sais jamais si on parle de prendre du recul, ou si on a le sentiment d'avoir atteint une limite, et peut-être même parfois d'avoir obtenu ce qu'on cherchait, et que du coup on a l'impression qu'on ne cherche plus rien d'autre. En fait ça me parle un petit peu, vous savez, de pas de stagnation mais de trucs bon bah voilà, c'est fait, et ça laisse un sentiment un peu mitigé entre j'ai atteint peut-être une limite, un plafond de verre, voilà, j'y suis, bon bah voilà, maintenant qu'est-ce que je fais, j'y suis, ou j'ai obtenu quelque chose et puis ouais, bon, tout ça pour ça, ok. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Peut-être qu'on aura obtenu quelque chose, hein, mais vraiment, je me dis, est-ce dans notre intérêt de nous dire, voilà, c'est fini. Voilà. Moi, je dirais, est-ce qu'on n'a pas un peu peur que si on continue, si on va plus loin, si on casse ce plafond de verre, si on essaie d'obtenir plus encore, si... on essaye de dépasser la limite qu'on a atteinte, est-ce qu'on a peur de perdre? Est-ce qu'on a peur que ça nous mène au blocage, que ça nous mène au conflit? Vous voyez, il y a ce côté-là, un peu d'appréhension, je dirais, c'est du mental, hein. Si je tire un peu plus, si je demande un peu plus, moi je pense que j'obtiendrai pas, je pense que ça va pas le faire, je pense que... Voilà. Moi je dirais... réfléchissons-y, réfléchissons à quel est notre intérêt et quel est l'intérêt de la relation et tentons de ne pas laisser nous happer par le négatif. Est-ce que on est voué à rester figé? Est-ce qu'on est voué à rester sous ce plafond? Cherchons la sortie. Il y a peut-être une trappe, c'est un plafond de verre, on a l'impression de, voilà, que c'est bon, voilà, c'est bloqué, mais il y a peut-être une trappe. Essayons de chercher la trappe, je dirais. Ne nous laissons pas happer par la négativité. Alors, on met ça de côté, on va voir avec le Lenormand pour cette semaine du 5 au 11. Les anneaux qui ont sauté. Donc l'engagement, la signature. Alors, le serpent et le trèfle. Ah, il y a peut-être un truc qui nous inquiétait et qui finira bien. Je coupe. La tour et l'ours. Il y a l'idée ici avec la tour de bâtiment accueillant du public, mais aussi d'ambition.
Alors bien sûr l'état, hein, mais aussi l'ambition. Et avec l'ours, moi j'ai l'impression que il s'agit de prendre de la hauteur concernant la matérialité, le concret de nos ambitions, de notre travail, de la matérialité, pour essayer de monter des stratégies pour justement dépasser ce plafond de verre et peut-être même atteindre un objectif que l'on pensait inatteignable, que ce soit dans le relationnel ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Parce que bon, on a quand même eu le roi d'épée qui nous dit en énergie générale que si on garde notre sang-froid, si on est honnête et franc, on va pouvoir avancer. Et ce, sur tous les sujets, puisque c'était l'énergie générale. Alors, nous avons l'homme, le cavalier, au centre les lys, la lune et la cigogne. Alors, au centre avec les lys, moi je parle de réussite, je parle de libre arbitre, de pouvoir en fait. Hein. Avec la lune et le cavalier, effectivement on sent que j'ai le sentiment que cette semaine, en fait, il y a peut-être des choses légales, ou peut-être des choses en lien avec l'État, la justice, peu importe, l'entreprise. En fait, c'est peut-être des choses aussi en lien avec nos choix, avec nos prises de décision, parce que le lys, c'est la fleur du libre arbitre. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont avancer concrètement dans ces domaines que je viens de citer. Mais qu'on ne sait pas encore comment... Alors si ça avance, ça veut dire que ça change légèrement, ça veut dire que ça évolue, que ça mute. Et donc on ne sait pas encore, parce que le cycle n'est pas terminé et on est encore dans le mouvement, et on ne sait pas où ça nous mène, mais j'ai le sentiment que ça nous mène quand même à du positif, parce que on n'a pas de carte qui nous parle de mauvais trucs, quoi. On n'a pas de carte qui nous dise attention, warning... Voilà, on va regarder, on va peut-être qu'après. Hein. Ben voilà, je recouvre l'homme par le serpent, je recouvre le cavalier par le nuage, je recouvre les lys par la croix, je recouvre la lune par l'encre et la cigogne par le chemin. Cette deuxième ligne, bon, elle va pas nous parler plus de... Je sais, vous allez me dire, bah si, la Founé, il y a des mauvaises choses, mais non, pas tant que ça, vous allez voir. En fait, la croix au centre, je peux pas enlever le fait qu'il y a les lys au-dessus. D'accord? Ça nous marque la fin de quelque chose. Il n'y a pas de lourdeur avec les lys. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un moment. C'est aussi la foi. Voilà, c'est un moment plein d'espoir avec les lys. C'est une fin qui apporte l'espoir de quelque chose. Voilà, par la prise de décision, par la prise de pouvoir, par peut-être la fin d'un truc en justice ou la fin d'un... Voilà. Un truc en lien avec l'administration, avec l'entreprise, peu importe. Devant, on a le serpent et le nuage. Moi, je pense qu'ici, ça nous marque justement une situation concrète qui avance et qui stresse un peu parce qu'on ne sait pas trop où elle va. Qui stresse même pas mal parce qu'on ne sait pas trop où elle va et on a peur de ne pas savoir agir, on a peur que les événements nous trahissent, on a peur que finalement ça tourne mal, on a peur d'être blessé, on a peur de l'hostilité, on a peur, voilà. C'est pas vraiment une peur angoissante, voilà, c'est plus comme une petite lumière qui s'allume parce qu'on ne sait pas trop où ça va, en fait. Alors que derrière la croix, on nous dit qu'en fait les choses vont s'ancrer et que bien sûr ce n'est pas la fin du chemin, qu'on va devoir encore prendre des décisions, qu'on va devoir se positionner par rapport à quelque chose, en fait, ancrer et se positionner par rapport à quelque chose, mais ça me semble beaucoup plus stable. Quand on regarde les colonnes, on a... Et moi, je parle ici d'inquiétude concrète, c'est-à-dire d'inquiétude sur du corps, d'inquiétude sur l'argent, d'inquiétude sur le matériel. Voilà, on est sur des inquiétudes concrètes par rapport à quelque chose. On est sur un sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été... Peut-être même pas qu'un sentiment, hein, voilà. C'était une blessure physique. Je me suis tordu la cheville, je me suis... Voilà, peu importe. Hein. Mais ça peut être aussi sur des choses moins concrètes. C'est-à-dire que on est sur, par exemple, du planning. On est sur j'ai pas le temps. On est sur je dois me dégager du temps et je ne sais pas comment faire. On est aussi sur j'ai l'impression d'avoir trop de choses à faire et du coup il y a une vraie irritation et on ne sait plus comment avancer avec le cavalier et le nuage. Cette semaine on peut avoir de la difficulté, en début de semaine en tout cas, à se dire voilà comment je vais dépasser le nuage, comment je vais avancer, comment j'ai vraiment de la difficulté avec les lys et la croix. Moi j'ai l'impression que c'est
parce qu'on aura décidé, parce qu'on aura tranché, parce qu'on aura dit voilà, ça c'est ma priorité, et si j'ai le temps je ferai ça, mais si j'ai pas le temps, en fait c'est pas grave. Vous voyez, la croix peut être libératrice, et derrière en fait finalement les choses vont se goupiller. Moi avec la lune et l'encre, j'ai l'impression que les choses vont se goupiller de manière à ce qu'on prenne le temps de faire les choses et qu'on se dise chaque chose en son temps et on va ancrer les choses et ça va devenir assez stable et en fait comme ça on va pouvoir avancer et peut-être même apporter des changements dans notre manière d'envisager les choses. Voilà, dans notre manière d'envisager les choses. Alors pour cette semaine, je vais prendre hop les messages essentiels et on va voir pour cette semaine, nous avons la beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids, de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite avec le jour par jour. Et donc, on commencera par lundi. Donc, nous voici pour le lundi 5. C'est parti. Il y en a trop. Voilà. Donc nous avons l'amour aujourd'hui, l'amour. Écoutez, moi j'aime bien cette carte, hein, ça va nous parler. Alors ça nous parle d'émotions, ça c'est clair, ça nous parle d'émotions, de sentiments, de partage. Ça nous met justement dans le relationnel avec cet as de coupe, ça pourrait être ça, hein, un début idyllique, un commencement, un partage, etc. Et on a la carte créativité qui va avec. Aujourd'hui, oui, ça m'a l'air d'être une journée, je dirais, où il faut se mettre avec l'amour dans la positivité, dans la créativité, dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, je dirais. Essayer de se réveiller le matin avec l'idée que ça va, en fait, que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue et qu'on est bien. On a le trèfle qui a sauté, c'est une journée de chance, donc ça, on est tranquille. Ah, on a la cigogne et la lune qui ont sauté. Ok, des changements qui sont en cours. Oui, une évolution avec le bateau. Je vais couper, j'ai envie de regarder la coupe. Le serpent et la lune. Alors, on est sur une journée, moi je pense, de positivité, mais avec le serpent, on nous parle aussi qu'il y a sous-jacent quelque chose qui bouge avec la lune, quelque chose qui... Vous savez, la lune, c'est les marées. Voilà, un cycle qui commence, un autre qui se termine. On est un petit peu à une charnière et il y a peut-être justement ce serpent qui nous parle d'agacement, qui nous parle de nervosité dans tout ça, qui nous parle d'une mutation qui peut être difficile parce que un peu longue, parce que qui s'étire en longueur, je dirais, cette mutation, et qu'on a envie que les choses soient un peu plus claires, un peu plus... comment dire, un peu plus certaine, je dirais. Voilà. Alors, je prends 4 cartes comme d'habitude, donc 2 puis 2. Alors, la femme et l'homme aujourd'hui. Ah, ça peut être dans le couple parce qu'on a quand même l'amour. Là, la femme et l'homme, je dirais qu'aujourd'hui, en plus, ils se regardent. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, pour certaines personnes, ça va nous parler justement de couple. Ça va nous dire que peut-être dans le couple, il y a des choses à faire bouger, des trucs à poser, à se faire entendre. Voilà, il y a encore une fois un cycle qui se termine et un autre qui s'ouvre. Et que peut-être qu'on a envie que les choses soient un petit peu plus nettes, un peu plus claires, un peu moins floues en fait. Hein. Et qu'on a envie du coup de plus de dialogue, de plus de partage. Et que pour ça on peut être assez créatif et qu'on peut se dire voilà, j'ai envie qu'on communique, viens on communique comme ci ou comme ça, moi je te laisse voilà, libre choix de comment tu as envie de communiquer, mais il faut communiquer et voilà. Mais pour d'autres ça peut être simplement une forme d'équilibre en soi, et d'ailleurs ça peut être aussi quand je parle de couple, ça peut être dans un couple amical, dans un couple familial ou dans un couple sentimental, d'accord ? Voilà, par exemple, quand je parle de couple familial, ça peut être avec ma soeur ou avec mon frère. Écoute, j'ai besoin qu'on pose les choses, j'ai des trucs à te dire, j'ai pas envie que tu t'énerves, voilà. Et donc, on trouve des moyens créatifs pour ça. Mais ça peut être aussi en nous. C'est-à-dire que ça peut être aussi
l'équilibre entre l'aspect féminin, c'est-à-dire la rêverie, la projection, le hors-sol, l'intuition. Nous voici donc pour le mardi 6, et bien voilà, la carte a déjà sauté, nous avons la croissance. Ah, la croissance, ça nous parle d'évolution, ça nous parle aussi de mutation, parce que la plante, elle n'est pas exactement de la même forme, etc. Donc voilà, ça change visuellement, donc il peut y avoir un petit peu de mutation. En tout cas, il y a une belle évolution, il y a quelque chose qui semble bien se passer aujourd'hui. Et nous avons le voyage, croissance et voyage. Il y a quand même l'idée d'un changement, il y a quand même l'idée de quelque chose qui avance, qui évolue, qui bouge, voilà, qui se transforme un peu, qui reste le même, hein, mais qui, comme un enfant, en fait, un enfant qui deviendrait un ado, c'est toujours la même personne, sauf que son corps a bougé, évolué, muté, changé. Les anneaux, donc l'engagement. On a quand même 2 fois les anneaux qui sont sortis. Ben dis donc. Et le trèfle aussi dans la coupe qui sort, enfin dans les cartes qui sautent, qui sortent 2 fois. Donc le trèfle et la femme, on est sur une journée de positivité où on voit on a l'impression de sentir les choses bouger. La tour, ok. On coupe. L'hélice et la tour. On a... alors moi ici, il y a l'idée quand même vachement d'entreprise, d'état, de pouvoir, de hiérarchie, de justice, vraiment fort quoi, en fait. Hein. L'hélice, la fleur du pouvoir, la tour, vraiment ce truc qui est là depuis longtemps, qui sera là encore longtemps, et qui est haut, qui est très vertical comme ça, en fait. Hein. Ça me parle vraiment de ces domaines-là. On va voir. Hein. Alors, nous allons avoir la femme, le bateau. Ben écoutez, moi j'ai l'impression il y a une évolution de la pensée. Il y a une évolution, il y a... À l'intérieur de nous, ça bouge, dans nos émotions, dans nos ressentis, dans notre manière d'envisager les choses. Il y a de l'évolution, il y a du mouvement en nous, je dirais là. Et je pense que peut-être si ça ressort comme ça, c'est que on va le sentir, parce que la femme regarde le bateau. Si la femme avait été là et le bateau ici, la femme, en fait, peut-être que ça aurait été une évolution inconsciente. Mais là, j'ai l'impression que c'est assez conscient, parce qu'elle le regarde, quoi, en fait. Hein. Donc... on recouvre la femme par le soleil et le bateau par l'enfant. Et je pense qu'effectivement, c'est une évolution positive. Il y a l'envie de matérialisation, de concrétisation. Il y a aussi peut-être une concrétisation, une matérialisation concrète avec l'idée d'un renouveau. Et que du coup, ça nous permettra d'envisager les choses différemment, de penser les choses différemment. En tout cas, ça m'a l'air d'être une très très belle journée. Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup, vraiment. Je me dis, on a l'impression que
la pensée sera créatrice, en fait, que la pensée sera matérialisante et que ça mène vers un renouveau. Alors certes, on a quand même 2 fois la notion de mouvement. Hein. Certes, avec l'enfant, ça nous dit oui, c'est un début, un balbutiement, c'est pas encore stable, c'est pas encore solide, c'est pas encore, tu ne sais pas si ce sera viable. Mais l'enfant est voué à la croissance, en fait. Hein. Donc moi, j'ai quand même le sentiment que on va vers du positif, qu'on va vers du mieux, qu'on va vers du plus. En ce mardi, ça me semble être une journée où les choses pourraient avancer rapidement, facilement et positivement. Alors, tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le mercredi 7. Nous voici donc pour le mercredi 7 et c'est parti. On a trop. Il y en a 3 qui se sont retournés, mais une qui est tombée, donc on va la prendre. Alors, nous avons le recommencement. Il y a quelque chose qui... On est quand même sur une semaine de mouvement, je trouve. Et du coup, ça explique bien pourquoi on est dans les épées et les coupes. Forcément, le mouvement, ça a un impact sur la manière de nous faire voir les choses ou de nous les faire ressentir. Voilà. Mais on est sur du mouvement, on est sur quelque chose qui débute, sur affirmation. Ouais, je pense qu'il va falloir émettre de nous là-dedans. Ne pas avoir peur de nous positionner, ne pas avoir peur de dire les choses, ne pas avoir peur de dire ce qu'on ressent, ne pas... Voilà. Avec recommencement et affirmation, il y a cette idée que c'est à nous de nous positionner sur ce recommencement, sur ce chemin qui commence, sur cette route qui s'ouvre à nous. Le chemin était tombé. Je coupe les ciseaux et donc la faux et la croix. Ouais, moi je pense qu'ici, se positionner, ça veut aussi dire prendre une décision. Voilà. Ça veut dire, est-ce que je prends ce chemin, est-ce que j'en prends un autre? Est-ce que je me sens à l'aise ou pas? Je verbalise et j'acte quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'ici on prend une décision et que c'est une décision qui mène non seulement à une fin, mais aussi peut-être à la confiance, à une foi dans ce qui arrivera derrière. On acte quelque chose, en fait. Hein. On acte quelque chose et cet acte-là, ça met un point, mais ce n'est pas la fin du livre. C'est juste, voilà, on met un point à la ligne. Voilà. J'ai l'impression que ça va être de cet ordre-là. Hop, donc, nous allons avoir le phénix et le chemin. Vous voyez, c'est pas la fin du chemin, c'est juste que... De toute façon, on est toujours sur notre chemin, tout le temps. En fait, de la naissance jusqu'à la mort, on est sur notre chemin. Mais j'ai l'impression que là, en fait, on arrive à un carrefour et qu'on nous dit... Donc, la route que tu as empruntée jusqu'à présent, elle se termine là. Quoi qu'il arrive, il y a un embranchement. Quoi qu'il arrive, ça se divise en 2. Donc, en fait, c'est pas la fin de ton chemin. C'est juste que ton chemin va se transformer. Voilà. Ça peut être une toute petite transformation, mais ridicule, hein, comme un truc un peu plus important. Voilà. Et on nous dit, quoi qu'il arrive, il faut que tu te positionnes. Que ce soit un truc tout ridicule, tout petit, tout l'année prochaine, je vais plus faire ci, je vais faire ça, je vais changer ci, je vais changer ça, peu importe. Hein. À partir d'aujourd'hui, j'arrête ci et je commence ça, et peu importe. Mais il y a un avant et un après, il y a une mort et une renaissance. Voilà, quasiment instantanée, mais elle sera là. Et elle nous demande de nous affirmer, elle nous demande de choisir, elle nous demande... en fait, personne ne nous mettra le couteau sous la gorge. C'est à nous de nous affirmer. Parce que si on ne s'affirme pas et si on se dit non, moi je... Non, voilà. Et ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être un domaine affectif, ça peut être un domaine amical, ça peut être un domaine... peu importe. Voilà, ça peut être un domaine vraiment bateau du quotidien, genre, je sais pas, moi, je vais arrêter la Zumba et je vais me mettre au CrossFit, j'en sais rien. Non, j'ai décidé de m'éloigner un peu de cette personne parce que je la sens pas, machin, et voilà. Ça peut être, j'arrête de manger du pain parce que j'ai l'impression d'être intolérant. Voilà, ça peut être tout petit, comme ça peut être grand. Mais il y a un choix et il y a une affirmation. Et une affirmation, ça veut dire assumer
ce choix et pas le revendiquer, ça sert à rien, parce que le revendiquer, ça veut dire je te le crie à la face, voilà, je le revendique, voilà. Mais l'assumer, c'est juste, voilà, comme les gens qui font le dry January, là, qui décident de ne pas boire pour le mois de janvier, de ne pas boire d'alcool, et qu'ils l'assument. Ils ne le crient pas à la face du monde, parce que ça leur appartient, mais ils l'assument. Voilà, quand on leur propose, ils disent non. Voilà. Bref, ici, il y a cette idée-là, d'assumer. Voilà, d'assumer et d'être OK avec ça, et du coup de s'affirmer à soi-même dans son choix, dans ce commencement ou dans ce recommencement. Alors, je recouvre le phénix, donc le cercueil par les anneaux, et le chemin par le livre. Ici, on a vraiment cette idée d'engagement, cette idée de peut-être qu'on va dévoiler justement cet engagement parce qu'on va l'assumer et que si on nous pose la question, eh bien, on n'aura pas de difficulté ni à expliquer notre choix sans pour autant se justifier. Voilà. Mais parce qu'on est engagé là-dedans et parce que voilà, il y a aujourd'hui quelque chose, j'ai l'impression quelque chose qui change, il y a comme une décision, il y a comme un déclic et on se dit mais ouais, en fait ouais, c'est comme ça qu'il faut que je fasse et c'est comme ça que je me sentirai bien. Même si voilà, il va falloir que je l'explique, j'ai pas à me justifier, mais je sais que voilà, si on me pose la question, eh ben j'ai fait un choix et ce choix-là, voilà, je suis OK avec ça en fait. Moi j'ai l'impression d'une journée comme ça. Que ce soit un choix, voilà, un choix important ou pas du tout. Ça peut être un choix tout bateau en fait. Alors, le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Et le mouvement, c'est le changement. Voilà, c'est le recommencement, le commencement, l'envie d'ajouter, l'envie de retirer, l'envie de faire bouger. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite avec le jeudi 8. Nous voici donc pour le jeudi 8 août 2024. Et bon, il y en a eu deux, on va les prendre. On a la purification et la protection. Bah écoutez, moi j'y vois ici justement, comme hier on avait le recommencement, moi ici j'y vois justement quand on recommence quelque chose, on a tendance à repartir de zéro, même énergétiquement. Donc en fait, on laisse le passé au passé. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est le mieux. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ouais, il y a cette idée de... c'est une nouvelle journée, je me sens bien, je me sens protégée. On va recommencer certaines choses. Avec de l'ambition, le lion, c'est l'ambition, le leadership, la confiance et la protection, encore une fois. On est sur une journée bien protégée et on va pouvoir faire ce qu'on a à faire. Peut-être dans la nouveauté, peut-être dans... Moi, j'ai l'impression quand même... Je n'oublie pas qu'on était sur un tirage très épais et une coupe, mais beaucoup d'épais. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la réflexion sur qu'est-ce que je veux plus, comment je le veux. On est sur du mental, en fait. Et le mental, ce n'est pas que de la négativité, c'est aussi de la réflexion, de la jugeote, de la logique, du terre-à-terre, alors qu'est-ce qui est vraiment, comment je peux... Voilà, bien sûr, des fois, le mental, il est nourri de nos peurs, mais pas toujours. Voilà, et là, avec la purification, peut-être que justement, on va se départir de nos freins, de nos peurs, voilà, sans non plus devenir, vous voyez, des personnes qui vont prendre des risques inutiles, mais en se disant, voilà, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, et comment faire pour me sentir mieux, et est-ce que j'ai pas fait le tour de la question, est-ce que j'ai pas envie voilà, de changer certaines choses, voilà, professionnellement peut-être d'aller voir ailleurs, amicalement peut-être que bah voilà, j'ai fait le tour et puis bah en fait je m'ennuie et puis bah en fait j'ai pas envie de faire d'efforts parce que l'autre n'en fait pas, et vous voyez, il peut y avoir une réflexion un peu comme ça et puis se départir un petit peu de tout ce qui nous plombe avec la purification. Alors il y en a deux qui ont glissé, c'est l'étoile et le chemin. Ouais, il y a une réflexion apaisante, une réflexion peut-être même un peu libératrice, quoi, comme ça. Alors, là, ça fait beaucoup. Le bouquet, la positivité, le cadeau, le petit bonheur simple, la joie, les oiseaux. C'est pas en lourdeur, hein, je la sens pas comme ça, hein, cette purification. Je la sens plutôt en mode... enfin, voilà. Donc, la lune et la lettre. Bon, et il y a peut-être justement le prendre le temps
de l'annoncer, de le verbaliser, de l'officialiser. Ça peut aussi peut-être être quelque chose qu'on attend depuis un certain temps et qui arrive aussi, une information, une nouvelle. Nous avons la souris et le soleil. Vous voyez, c'est pas... Aujourd'hui, en fait, moi, je sens que c'est une journée plutôt positive avec des... La souris nous dit, ok, il y a peut-être des petits questionnements, il y a peut-être... Mais comme toujours, quand on est dans une semaine de mental, il y a de la réflexion, il y a du questionnement, il y a... Voilà. Mais c'est pas dramatique, c'est pas problématique avec le soleil. On nous dit, non, tout va bien, parce qu'il va y avoir des matérialisations et peut-être qu'on va se poser la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va durer? Est-ce que... Mais oui, le soleil nous dit, t'inquiète pas, c'est matérialisé, c'est concrétisé, tout va bien, c'est protégé, voilà, il n'y a pas de réel souci. Tu peux t'inquiéter, il n'y aura toujours pas de réel souci, en fait. Alors, je recouvre la souris par la montagne et je recouvre le soleil par le chien. Enfin, c'est peut-être le timing qui nous inquiète, c'est peut-être le timing, c'est peut-être l'effort à fournir, c'est peut-être comment l'autre va prendre les choses. Ouais, c'est peut-être ça, mais en définitive, rien ne peut ternir le soleil, vraiment rien. Et on a cette matérialisation aujourd'hui et on nous dit, voilà, en fait, tu peux essayer de trouver des blocages, les choses vont se matérialiser et dans la positivité avec le chien, c'est dans ce que tu voulais, en loyauté par rapport au projet initial et en bienveillance. Voilà, donc reste bienveillant avec toi-même, ne te mets pas la rate au courbouillon comme j'ai l'habitude de dire, et ça va aller aujourd'hui. Alors, ah, il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet, on va la prendre. En ce moment, tu es et aspires à la douceur et à l'harmonie, tel le ruisseau s'écoulant silencieusement et sans obstacle. Tu as besoin que ta vie s'écoule en une symphonie harmonieuse, alors coupe-toi des fausses notes. Voilà. Ben, peut-être que c'est ça la montagne qui recouvre la souris. Mets de la distance avec les fausses notes, avec la négativité, avec... voilà, détends-toi, ça va aller. On se retrouve tout de suite pour le vendredi 9. Nous voici pour le vendredi 9 et donc c'est parti. Nous avons le recommencement qui a sauté. Petit don. Mais c'est un peu, ouais... En même temps, on avait vu aussi que voilà, on était sur une semaine avec des changements, voilà, donc le recommencement, la communication, là voici la fameuse communication. Voilà, donc là peut-être poser les choses, se dire les choses, verbaliser certaines choses, ne pas garder pour soi ce que l'on vit dans ce recommencement, dans ce commencement, vraiment ne pas se renfermer. L'étoile avec l'apaisement, l'obtention de quelque chose, la douceur, la femme et l'anneau, avec l'idée d'engagement, mais un engagement plutôt intérieur, en fait. Alors, c'est pas, on gesticule pas pour dire et crier au monde qu'on est engagé. On sait, en fait. Donc, le chien et le soleil, encore une fois, c'est la concrétisation, la matérialisation, l'aide, pour cette concrétisation et cette matérialisation. Ça peut être aussi dans le domaine affectif avec le chien, parce que le chien représente l'ami, l'amant, l'ex, le compagnon de vie, etc. Donc il y a ce truc-là un petit peu de... ça peut être une concrétisation sentimentale, amicale, relationnelle en tout cas. Voilà, ça peut être aussi juste une matérialisation fidèle à ce qu'on voulait. Donc nous avons la clé et le serpent. Ok, des opportunités qui font un peu peur, des portes qui s'ouvrent et on a un petit peu de trac, un petit peu de... C'est normal dans le recommencement, le commencement. Vous voyez, c'est quand on commence ou recommence quelque chose, on a un petit peu de peur. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que j'ai ouvert la bonne porte? Est-ce que j'ai pas été trop vite, trop lentement? Est-ce que c'était pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tôt? C'est logique. Voilà, c'est normal. Là, on nous dit, voilà, il y a des opportunités. Que tu saisisses ces opportunités ou non, tu vas ressentir un petit peu voilà, ce trac, ce truc de est-ce que voilà, ça a l'air d'être une opportunité importante, il y a besoin de communication et il y a besoin justement dans ce moment-là de se parler et de parler, donc c'est normal. On va regarder, donc je recouvre la clé par l'ours et le serpent par la lune. Ouais, moi je pense qu'on a un peu peur de prendre la mauvaise décision, d'être dans l'échec, d'être dans... de se tromper.
en fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on va un peu avoir peur de ça. Si jamais on nous propose quelque chose, si on a la sensation qu'il y a une porte qui s'ouvre, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans une opportunité matérielle, j'ai l'impression qu'en fait, on va avoir peur de ne pas avoir les épaules, de ne pas savoir comment faire, de ne pas comprendre, de ne pas être assez rapide, de ne pas... Voilà, avec la lune, on a l'impression que c'est sous-jacent et que ça nous parle de manque de confiance en nous dans ce commencement, ce recommencement, dans ce truc qu'on peut nous proposer, qui peut être une sortie, qui peut être... ça peut être une opportunité professionnelle, mais ça peut être aussi juste une sortie, voilà, est-ce que tu veux venir avec moi là-bas, on partira en voyage, on ferait un week-end, ou peu importe. Et il y a l'idée de, j'ai envie, mais je sais pas si je suis capable. Et donc pour ça, il faudrait communiquer, demander des informations, mais aussi se parler à soi-même pour dédramatiser la chose, je dirais. Alors, nous allons avoir aujourd'hui... La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Et nous avons... Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Après, moi j'ai envie de vous dire aussi, si vous ne le sentez pas, si par exemple on vous propose quelque chose et que vous ne le sentez pas, ne vous sentez pas obligé de dire oui parce que c'est un truc super bien, parce que voilà, si vous n'avez pas envie, si c'est pas le moment pour vous, bah c'est pas le moment pour vous. Voilà, c'est la vie, c'est pas grave. C'est pas parce que vous allez dire non que c'est fini et que ça ne se représentera plus. Ça se représentera sûrement d'une autre manière, d'une autre façon. Voilà. Mais il faut aussi prendre conscience de quel est le bon timing pour soi. Voilà. On se retrouve tout de suite avec le samedi 10. Nous voici donc avec le samedi 10 août 2024. C'est parti. Nous allons avoir les cycles. Voilà, bah forcément, on est samedi, fin de cycle, début de cycle. Voilà. Ça peut nous parler aussi de... Les cycles, ça peut nous parler aussi de famille, de génération. Voilà, ça peut nous parler... On va voir avec quoi. Alors, on a Taureau qui s'est retourné, fiabilité, pragmatisme, simplicité, épicurien. Et ça mène avec renouveau, ouais, nouveau cycle en fait. Hein. De toute façon, toute cette semaine, on nous parlait un peu de ça quand même. Hein. De cycle, de recommencement, de renouveau. Voilà, là on est sur quelque chose, je pense, qui... Un truc qui se termine, un truc qui vient. Voilà, on est sur l'arbre et les poissons qui ont sauté. Donc c'est quelque chose de sain et... je dirais de viable, voilà. On a l'homme aussi qui a sauté. Je vais couper. Nous avons le renard et l'homme. Voilà, donc aujourd'hui c'est une stratégie concrète. On est sur comment mettre en place concrètement les choses. On est sur du questionnement concret, sur comment mettre en place concrètement les choses en mettant de côté les arrangements avec la réalité et avec la vérité, et concrètement comment je peux structurer les choses. Voilà. Un commencement concret, une structure, un début de quelque chose concret. Je planifie, j'organise, pardon. Alors, nous avons l'étoile et nous avons la femme. Ah! Moi, j'ai l'impression qu'ici, alors c'est de manière sous-jacente, puisque la femme ne regarde pas l'étoile, mais j'ai l'impression que de manière inconsciente et sous-jacente, la paix est en train de s'installer. Voilà, l'acceptation, l'apaisement, tout est en train de se structurer, puisqu'on a vu avec la coupe, l'homme, enfin le renard et l'homme qui structuraient, voilà, et que cette étape-là apaise l'esprit. Ça calme, en fait, parce qu'on est moins dans le « ouais, mais est-ce que j'aurai le temps? Ouais, mais est-ce que machin... » Là, on structure, voilà, et donc ça apaise. Voilà, donc on est sur une journée d'apaisement. Je recouvre l'étoile par l'arbre et je recouvre la femme par la souris. La souris nous dit juste qu'il y a du questionnement, encore. Voilà, qu'on prend les problèmes les uns après les autres et qu'on essaye de les assainir, de les structurer, de comprendre la racine pour les apaiser. Donc il n'y a pas forcément de soucis, mais c'est
en fait, la souris, elle est un petit peu la composante dans une fin de cycle et un début de cycle. Vaut mieux avoir la souris que la Vierge. La souris nous dit qu'il y a du questionnement. La Vierge nous dit qu'il y a des peurs, il y a des freins, il y a des angoisses, en fait. La souris, c'est juste du questionnement. Ah ouais, attends, parce qu'il faut que c'est de la contrainte. Il faut que je tienne compte de ça. Et du coup, il faut que j'organise ça, il faut que j'en tienne compte dans mon planning, il faut que j'en tienne compte dans ma manière de poser les choses, etc. C'est du pragmatisme, souvent, la souris. C'est tenir compte de la réalité et pas simplement de ce que j'ai envie de faire et voilà. Ok, j'ai envie de faire ça, mais la contrainte, c'est ça. Du coup, il faut que je m'adapte à cette contrainte pour quand même faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est ça, en fait, la souris. Donc, avec l'arbre, on nous dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on va trouver les solutions, c'est sain, on sait faire. Voilà, c'est solide, il n'y a pas de souci. En ce samedi, nous allons avoir... Tu as besoin d'être entendue et comprise, mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite avec le dernier jour de cette semaine, le dimanche 11. Nous voici donc pour le dimanche 11 août 2024. Alors, nous avons l'amour et l'hérédité. On a commencé par l'amour et on finit par l'amour. Et ça, c'est génial. Alors, aujourd'hui, l'hérédité, ça nous parle de tout ce qu'on aura fait dans la semaine et des résultats. Ce sont les résultats, voilà. Avec l'amour qui nous parle encore une fois de partage, etc. Aujourd'hui, on est sur une journée de... Ah, il y en a une autre qui a sauté juste après, on va la prendre quand même. On est sur une journée comment dire, de partage de mots d'amour, enfin de mots d'amour pas forcément, mais en tout cas de mots, je dirais apaisants, moi, de mots charmants, de tu es capable, tu vas y arriver, d'amour de soi, de confiance, etc. Mais aussi d'inventivité. Parce que les poissons ont sauté derrière, il y a cette idée, encore une fois, de créativité, d'inventivité, de douceur, est-ce que vraiment j'ai besoin de me faire mal pour avancer? Est-ce que vraiment j'ai besoin? Non, je crois pas, on est dans un moment de renouveau, est-ce que je peux pas juste me faire confiance, m'aimer un peu, et aimer le partage que j'ai à l'autre, etc. Et voilà. Ça ira, on a les anneaux qui n'ont pas arrêté de sauter avec l'engagement. Je pense que ça nous demande de l'engagement, et l'engagement, c'est de la confiance. C'est j'ai confiance en toi et j'ai confiance en moi. C'est ça l'engagement, en fait. Alors, je coupe. Nous avons les oiseaux et la femme. Ouais, aujourd'hui, je pense que ça nous parle en nous. Je pense qu'il faut nous faire confiance, il faut nous aimer un petit peu. Il faut nous dire, voilà... ce que j'obtiendrai la semaine prochaine ou ce que j'obtiens aujourd'hui ou voilà ce que je sens qui arrive, en fait c'est dû à mon travail, je le mérite, en fait je le mérite. Il faut avoir une communication à soi assez bienveillante, honnête hein, mais bienveillante. Voilà, si j'ai foiré, j'ai foiré et c'est pas grave, et en fait peut-être que si j'ai foiré c'est parce que j'avais besoin aussi d'apprendre une leçon. J'avais besoin de comprendre quelque chose. Mais si j'ai réussi, eh bien, je ne nie pas cette réussite. Je ne dis pas, ouais, enfin, bon, tu sais, n'importe qui. Non, je remercie aussi mon moi qui a travaillé, qui a... Voilà, il faut savoir se remercier et se complimenter aussi. Alors, nous avons l'hélice et le trèfle. Alors, ici, on a l'idée... moi, je pense, on a l'idée... de quelque chose qui tourne bien ce dimanche. On a l'idée de peut-être de prise de décision, l'idée de choix qu'on a fait, donc le libre arbitre qu'on a utilisé, qui nous amène aujourd'hui de la positivité, qui nous amène aujourd'hui un coup de chance, qui nous amène aujourd'hui peut-être aussi le fait de n'avoir rien lâché, vous voyez. Parce que l'hélice, c'est aussi le diplôme. Donc pour avoir le diplôme, pour avoir la récompense, il ne faut pas avoir lâché. Peut-être que d'avoir insisté, que d'avoir... ça va nous apporter un coup de chance, un truc positif, voilà. Je recouvre l'hélice par le phénix, donc le cercueil, et je recouvre le trèfle par l'arbre. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... En fait, j'ai pas l'impression que ce sera ce dimanche. Moi, j'ai l'impression, parce qu'on a le phénix et ça nous dit mort et renaissance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place et que ce qui s'amène, c'est une réussite, que ce soit un concours, que ce soit
un truc administratif, juridique, peu importe, il y a l'idée d'un coup de chance et quelque chose qui va permettre une construction solide, une construction pour l'avenir, quelque chose qui sera là et qui sera sain en fait. Hein. Ouais, et qu'on le devra à notre travail et à la confiance qu'on aura mis en nous-mêmes. Voilà. J'ai pas forcément la sensation que ce sera pour ce dimanche-là. Alors, nous allons avoir... le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Voilà, voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile pour cette semaine. Et nous, on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau tirage sur la semaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine, une belle vie. Voilà, profitez et à bientôt. Salut!